Pour la prochaine partie la deuxième leçon de la série de tutoriels pour débutants, nous allons apprendre les barres. En fait, je vais vous expliquer par quoi les barres c'est les barres de chaque, parce que nous avons la barre de menu, les barres d'outils que nous avons pour pouvoir travailler. Bon, nous allons constater qu'à chaque sélection d'un outil sur la barre d'outils, nous allons avoir des options par défaut déjà mises sur l'outil en question par Archicad, par les programmeurs. Déjà dans notre cas, nous allons commencer par utiliser la barre de menu qui est juste là. Bon, déjà dans la barre de menu, nous avons aussi la barre de titre qui se trouve là au-dessus. Ici, nous avons un projet sans titre et ici avec le nom du programme. Donc, généralement, c'est presque pareil partout dans tous les logiciels. Donc, au-dessus, parfois nous avons le nom du projet qui vient juste afficher là au milieu, donc ça dépend, mais là c'est toujours la barre de titre à ce niveau. Voilà, nous avons la barre de menu. Comme aussi dans chaque barre de menu, nous avons les fichiers. Bon, dans la plupart, nous avons fichier qui est toujours là. Le menu fichier qui est toujours là, parfois édition. Le fichier est toujours là, ce fichier. Lorsque nous avons un logiciel où on peut programmer bon, on peut peut-être, disons comme Word, Excel ou alors n'importe quel logiciel. Lorsque nous cliquons, disons clic gauche ici, nous avons nouveau, ouvrir, fermer projet, enregistrer sous. Bon, ici c'est une partie que moi-même généralement je n'utilise pas parce qu'elle devient un peu plus complexe à ce niveau. Alors là, nous allons la voir au niveau de la manipulation avancée d'Archicad. C'est la gestion des objets. Donc, sur cette partie de fichier, les parties que nous allons devoir utiliser sont nouveau, ouvrir, fermer, projet, enregistrer sous. Nous revenons directement sur bibliothèque et objets, info. Nous allons utiliser cette partie classeur, format de classeur, information et quitter. Bon, déjà dans notre cas, lorsque peut-être nous avons commencé un projet, et nous avons envie de commencer un nouveau projet. Nous avons simplement cliqué sur nouveau, créer un nouveau projet pour pouvoir créer ce projet en question que nous voulons recommencer. Bon, sur partager, c'est lorsque nous avons vu la première partie, il y avait une partie qui était d'ouvrir un fichier partagé. C'est ici que nous partageons ce fichier. Maintenant, si nous avons un ami, lorsque nous sommes en ligne, si nous avons un ami ou alors nous travaillons en collaboration avec un bureau d'études ou alors, je sais pas, un cabinet d'architecture, c'est sur ça que nous partageons nos fichiers. Et ceci se fait avec la connexion. Bon, ici, c'est ouvrir. Ouvrir, c'est ici nous avons les fichiers récents que nous avons travaillé. Bon, si le fichier que nous voulons ouvrir n'est pas là, nous venons juste ouvrir par ici. Nous cherchons le chemin sur lequel, le dossier dans lequel nous avons enregistré notre projet et ensuite commencer à travailler. Bon, ici toujours rejoindre projet partagé. Donc c'est toujours par là. Lorsque peut-être une personne a enregistré un projet partagé et nous voulons ouvrir ce projet partagé. Bon, au cas où nous avons simplement vu notre projet, le projet que nous voulons modifier là, nous allons simplement cliquer sur ce projet, commencer à travailler sur celui-ci. Nous allons le voir lorsque nous allons être sur les paramètres avancés un peu plus tard. Bon. Ici, nous pouvons fermer un projet sans toutefois fermer le logiciel. Donc, c'est-à-dire le projet juste en face là. Je peux simplement le fermer projet, et nous allons constater que la plupart ont des raccourcis, donc CTRL plus marche plus W. Bon, ici, nous avons enregistré le projet. Voilà, lorsque nous avons déjà enregistré le projet et nous voulons encore réenregistrer, nous allons simplement cliquer là.
et puis ça va plus nous afficher le chemin. Mais dans ce cas, puisque celui-ci n'a pas encore été enregistré, si je clique ici, il va nous demander de spécifier un chemin. Donc je vais faire un clic gauche. Voilà, ça me demande de spécifier un chemin d'enregistrement. Bon, je vais faire ceci. Je vais mettre mon formation. Formation. On ouvre et ensuite on nomme le projet. Nous nommons le projet peut-être projet formation. On clique sur enregistrer. Bon, ici le type de fichier qu'on va enregistrer, c'est un projet H4PL. On enregistre. Et vous allez constater que le nom de notre projet a changé à ce niveau. C'est devenu projet formation. Nous revenons là. Maintenant sur enregistrer sous. Nous cliquons maintenant sur enregistrer. Il y a un raccourci de contrôle plus marche plus S. Bon, ici sur projet de formation, nous avons toujours l'enregistrement et notre dossier qui est projet, qui est formation, notre projet qui est projet de formation. Si nous cliquons sur enregistrer sous, nous allons constater que nous pouvons choisir un autre format d'enregistrement, un peu comme projet H422. Bon, et il faut que vous allez, si avec bien une bonne observation, vous allez constater que lorsque nous avons une version d'H4 peut-être 23, H4 23 nous permet de rentrer, de se regarder sur une version précédente de H4. Donc c'est-à-dire si nous sommes sur H4 23, il nous donne une possibilité d'enregistrer sur la version de H4 22. Donc nous ne pouvons pas quitter d'une version H4 23 pour tomber peut-être sur une version H4 21 20. Nous pouvons uniquement rentrer d'un pas en arrière. Bon, déjà, c'est le cas dans le programme de Graphisoft H4. Bon, nous avons la possibilité d'enregistrer sur le fichier DWG-DXF. Pour ceux qui connaissent DXF, il peut nous permettre d'importer directement sur CBS et faire notre dimensionnement. Bon, nous avons plusieurs extensions qui sont juste là. Nous pouvons importer en image, comme nous pouvons toujours importer sous forme de module. Bon, nous allons laisser tel qu'il est là, ensuite enregistrer.